Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be, et voici, en collaboration avec le site 2000watts.org, votre analyse sur le pétrole. Alors, analyse qui ne se fait pas de manière hebdomadaire ni quotidienne, mais simplement quand il y a des choses intéressantes à vous présenter. Cette analyse se fera pour la semaine, à partir de la semaine du 1er février 2016, en collaboration avec FXCM sur une plateforme de TradingView. Je dois vous informer sur les risques. Le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, ça vous demande d'évaluer vos risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement je vous conseille d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et vérifier si ceci fonctionne. La stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis 2010 avec des résultats que j'estime assez honnêtes. D'abord l'ambiance générale, vous savez, en Europe on est dans un QE européen, donc une augmentation, un soutien de la Banque centrale européenne sur le marché des actions. Il y a également une remontée progressive des taux US. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout cela impacte donc la valeur de l'euro et du dollar, qui également impacte la valeur du pétrole. À ne pas oublier, et c'est ce qui nous joue des tours, c'est le ralentissement chinois majeur, donc une baisse de la consommation du pétrole. On se demande si on n'est pas dans une phase baissière comme on a connu en 2000 et 2008, donc peut-être 2016, cette phase baissière, nouvelle phase baissière du cycle de 8 ans. Également à noter pour le pétrole, c'est le retour de l'Iran dans l'économie, donc ils peuvent à nouveau depuis le mois de janvier recommercialiser leur pétrole, donc ce qui provoque une nouvelle fois une augmentation de l'offre alors que la demande elle n'augmente pas, d'où la baisse des prix du pétrole, mais cette baisse entraîne maintenant des négociations entre pays de l'OPEP et les autres pays qui ne sont pas membres de l'OPEP parce que les prix deviennent tellement bas que beaucoup de gens en souffrent, même si on sait que au niveau de l'OPEP ils peuvent apparemment tenir avec un baril à 10 $, c'est ce qu'ils ont déclaré cette semaine, mais malgré tout, les autres sont en train tous de souffrir tellement que des négociations sont en train de se produire entre la Russie, notamment, et d'autres pays pour essayer de voir si on peut pas, l'OPEP ne pourrait pas un peu diminuer sa production afin de pouvoir faire remonter un peu les prix du pétrole. Alors, dans cette ambiance de négociation, cela provoque au niveau journalier un beau rebond. Rebond que l'on connaît depuis avoir atteint un point bas à 27,62 $, le prix du baril Brent de la mer du Nord, hein, donc 27,62 $, on rebondit, on est revenu passer au-dessus de la moyenne mobile cette période qui est cette ligne bleue. Intéressant également parce que mercredi on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, chose qu'on n'avait plus connue depuis, ici on est le mois de novembre, donc on n'avait plus effectué ce mouvement de passage de la M20 depuis le mois de novembre, mais encore plus intéressant, on n'avait pas eu de croisement de la M7 par rapport à la M20, croisement haussier qui est généralement un signe porteur d'une poursuite haussière, et on n'avait pas connu ce mouvement au mois de novembre. Il fallait remonter jusqu'au mois d'octobre pour connaître ce petit mouvement de croisement haussier qui a pu faire remonter le pétrole jusqu'aux 52 $. Donc actuellement on n'y est pas du tout aux 52 $. On a cette impulsion haussière qui part d'un rebond. Point positif, c'est qu'on a fait un croisement haussier de la M7 sur la M20 qui nous permet donc facilement d'envisager le retour pour la semaine prochaine sur les 37,92. Donc on est bel et bien dans une phase de rebond. On voit que notre indicateur MACD est bel et bien au-dessus de son signal et qui va rejoindre les zéros. Tant qu'on reste en dessous de 0, on est toujours dans une phase baissière. On n'est pas encore dans une phase haussière, on est simplement face à un rebond qui peut être précurseur d'une nouvelle phase haussière. Également précurseur de cette phase haussière, le RSI qui est sorti de sa zone sous les 40. Zone sous les 40 qui est une zone de pression importante, vous voyez, on était resté longtemps depuis début décembre sous les 40, qui a permis le plongeon du pétrole. On est venu plusieurs fois taper la zone des 20, alors ça c'est quelque chose de toujours intéressant que je signale à mes clients quand on fait du trading. Une fois qu'on vient taper la zone des 20, il faut envisager des rebonds sérieux. Alors on a eu un petit sursaut ici qui n'a mené à rien, et puis maintenant ce rebond ici qui nous conduit à revenir quasiment flirter avec la zone des 60, et une fois qu'on est dans la zone des 60, eh bien c'est l'accélération haussière qui se produit. Donc on peut légitimement se poser la question de savoir si ce rebond qu'on connaît depuis maintenant près de 2 semaines, non seulement va rejoindre la zone des 37,92, donc des 38 $, mais pourra-t-elle poursuivre en direction des 42 et revenir sur la zone des 50, qui pour moi est une zone de 50 $ qui est à envisager pour le courant 2016. Moi c'est mon calcul en tout cas. Ma perspective pour 2016, c'est de retrouver un pétrole en équilibre aux alentours des 50 $. C'est un prix qui pourra
satisfaire les producteurs, qui pourra également satisfaire les consommateurs, et je pense qu'il pourra être tenu en attendant une reprise majeure de l'économie et de la consommation. Donc voilà cette petite vidéo pour vous avertir d'un rebond qui est en cours, d'une possibilité de retrouver un prix aux alentours des 50$. Donc si certains d'entre vous devaient faire des stocks de mazout ou autres produits pétroliers, il serait peut-être temps de l'envisager parce que la baisse de prix ne devrait plus continuer très longtemps. Voilà, merci à tous, je vous donne rendez-vous soit sur le site de 1000watts.org pour des autres analyses, mais n'oubliez pas également le site Beja Investor qui vous donne des indices sur les indices, d'autres matières premières et le forex, mais également des méthodes de trading si cela vous intéresse. Merci à tous, à tout bientôt.